un plaisir pour moi d'avoir partagé ces 4 jours avec vous et puis d'avoir vécu de belles choses. Le thème, si vous ne le savez pas, de ces 4 jours, c'était comment vivre la famille, comment avoir des relations saintes et saines au milieu de nous, et on a travaillé à ces choses-là. J'aimerais vous remercier pour votre accueil fabuleux, mais surtout vous remercier pour la place que vous laissez finalement à l'œuvre de Dieu au milieu de nous. Hier après-midi a été un temps particulièrement fort, où on a pu goûter et voir combien notre Dieu est bon, généreux, et qu'il a œuvré en profondeur dans nos vies. C'était vraiment un moment très particulier, suivi après d'un temps relationnel extraordinaire. C'était vraiment bon. Et je suis sûre qu'il y a encore quelque chose pour chacun d'entre nous, aujourd'hui, ce matin, à vivre, même si vous n'étiez pas là les jours précédents. J'aimerais commencer par vous mettre en action et vous demander de vous mettre par 2, si vous êtes d'accord. Vous pouvez même vous lever, comme ça vous fait bouger un petit peu. Vous trouvez un partenaire, une partenaire à côté de vous, vous n'avez pas besoin d'aller derrière ou à côté, c'est égal. Et vous désignez un volontaire, c'est juste la personne qui commencera parce qu'après ça sera l'autre. Donc n'ayez pas peur, rien de grave va vous arriver, d'accord? Juste par 2. Par 2, c'est bon. Et vous avez désigné un volontaire, c'est bon? Oui? Super. Alors, si vous voulez autour de la suite, voilà, merci. Vous allez avoir 1 minute pour la personne qui a été désignée pour parler d'un mot que je vais vous donner, d'accord? Tout ce qui vous passe par la tête quand je vous donne ce mot, ok? L'autre personne, pour l'instant, elle écoute, c'est tout ce qu'elle a à faire. Ça vous va? Donc, la personne désignée, Noam, c'est bon le chronomètre? Oui. Alors, pendant 1 minute, vous allez parler du mot communication. On y va. Voilà. Pour certains, la minute est courte, pour d'autres, la minute est longue. On va maintenant échanger, et je vais vous donner un autre mot, évidemment. Et pendant 1 minute, la personne en face, vous allez parler du pardon. C'est à vous. Voilà. Bravo. Généralement, quand on parle, des fois, c'est plus court que quand on écoute. Hein. Vous pouvez vous rasseoir. Merci beaucoup. Évidemment que je n'ai pas choisi ces 2 mots au hasard comme ça. Ouais. C'est 2 mots-clés qui sont le thème de ce qu'on va aborder aujourd'hui ensemble. Avant de plonger au cœur du sujet, j'aimerais revenir sur cette prophétie qui a été donnée, qui va s'afficher tout de suite là, soudain, qui a été donnée par un prophète qui s'appelle David Damien et qui nous a beaucoup parlé et rejoint ce que plein d'autres gens disent, hein, c'est pas que lui qui dit ça, mais qui l'a bien résumé. Et qui dit ceci: l'armée des derniers temps est une famille qui porte sa présence. Quand nous pensons armée, nous pensons généraux, soldats et armes, mais celle des derniers temps sera caractérisée par des pères et des mères. Au lieu des généraux, des fils et des filles au lieu de soldats, et notre seule arme sera la présence de Dieu. Ça résume un peu bien ce qu'on a évoqué pendant ce week-end, et ça résume bien aussi la vision de vos pasteurs et la vision de l'Église. Alors je le formule avec mes propres mots, c'est peut-être pas comme ça qu'ils le diraient eux, mais d'être une famille remplie de cette présence de Dieu, et pas uniquement pour elle-même, qui ne tourne pas sur elle-même, mais qui est contagieuse et qui se répand à Oran, évidemment, et puis il y a encore du job, et puis qui se répand jusqu'aux extrémités de la terre. On a vu ces quelques jours qu'on ne peut pas commander cette présence de Dieu. Dieu, ce n'est pas un automate où on lui dit « sois présent maintenant ici, s'il te plaît », et puis pouf, il débarque. Il fait comme il veut, quand il veut, où il veut, et puis il n'est pas limité. Cependant, dans la manière dont on vit, on peut favoriser cette présence de Dieu à être au milieu de nous. Il y a des choses, et la Bible elle est claire à ce sujet, il y a des choses que Dieu aime, et il y a des choses qui l'attristent. Il y a des endroits où il se sent bien, il y a des endroits où il se sent moins bien, et puis il n'a pas trop envie de rester. Et on a vu aussi que, par exemple, dans les tensions, dans la critique,
Ce n'est pas un endroit où Dieu se sent forcément bien. D'où cette importance finalement de ne pas dissocier. C'est impossible de dissocier nos relations horizontales avec notre relation verticale. Et pendant ces quelques jours, on a beaucoup axé sur ces relations horizontales qui sont dépendantes finalement de notre relation horizontale avec Dieu. Pardon, ouais, verticale. Vous suivez bien, c'est bien. Et c'est à cela, on se souvient de ce verset finalement, que notre arme, notre seule arme, ce n'est pas une arme parmi tant d'autres. Notre seule arme, c'est la présence de Dieu. Et cette présence de Dieu, elle va être démontrée, manifestée au milieu de nous, à la hauteur de nos relations aussi les uns avec les autres. Et Dieu est clair à ce sujet, c'est à l'amour qu'on a les uns pour les autres que le monde reconnaîtra que nous sommes ses disciples. Et on a à être intentionnel. Ça ne va pas venir tout seul, ça ne va pas couler tout seul. On doit travailler à cette unité, à cette unicité de cœur. Et ce n'est pas des concepts et des mots, c'est quelque chose qui se passe au niveau du cœur à cœur, les uns avec les autres, et ensemble avec Dieu. Bien sûr, tout ça, ça passe par la communication. Et on est créé pour communiquer, on a été câblé pour communiquer, parce que finalement, on reflète simplement qui est Dieu. Dieu, si on lit toute la parole, on voit tout au long de l'histoire, de la Genèse à l'Apocalypse, que c'est ce qu'il a recherché, ce à quoi il a travaillé, ce qu'il essaye par tous les moyens possibles et inimaginables d'avoir nos cœurs. Et il est prêt à déployer tous les moyens auxquels il y pense, même à donner son Fils unique, à le faire mourir pour être en relation avec nous. C'est le cœur de qui il est. C'est vrai, la communication, c'est tout un art. On peut passer à la slide suivante. Parce que, entre ce que je pense, ce que je veux dire, ce que je crois dire, ce que je dis, et puis ce que vous voulez entendre, ce que vous entendez, ce que vous croyez entendre, ce que vous voulez comprendre, ce que vous comprenez, on a au moins 9 possibilités de ne pas se comprendre. L'ennemi, il sait très bien la valeur de la communication. Et il sait très bien que c'est ce qu'il y a de plus cher au cœur de Dieu. Donc, son seul job, il aime faire ça, c'est de diviser, c'est de mettre des incompréhensions, c'est de jeter son grain de sel et d'amener la division, l'orgueil, l'offense. Et mes amis, honnêtement, même au milieu de nos familles chrétiennes, on doit se l'avouer, il réussit assez bien. Et c'est comment est-ce qu'on va finalement se positionner pour lui laisser le moins de terrain possible. Et on a notre part à faire. Et j'aimerais ce matin me pencher un petit peu sur cet aspect des offenses. C'est malheureusement une caractéristique beaucoup trop présente dans notre culture européenne. On est parti vivre à l'étranger pendant 3 ans. On est revenu il y a 1 année. Et quand on est revenu, vous savez, quand on part et qu'on revient, on voit des choses auxquelles on était habitué quand on était dans la culture, puis quand on revient, on est là, wow! Et une de ces choses qui nous a vraiment frappés, c'était la susceptibilité des gens. Et puis, alors que finalement, on était assez libre d'exercer notre ministère, de parler assez directement, je me suis retrouvée, moi, dans des réunions où je venais à m'excuser de ce que j'étais en train de dire, à intérieurement me dire, est-ce que je dis le bon mot? Est-ce que ça va passer? Est-ce que ça va aller? Puis j'essayais de lire les gens. Et puis, je me suis dit, mais Joël, t'es en train de faire quoi? Pendant ces 3 dernières années, j'avais pas été autant... Alors, je ne fais pas exprès, évidemment, hein, je ne tombe pas dans l'autre extrême, à faire exprès de provoquer, etc. Mais là, tout à coup, c'était trop... Presque à m'excuser de dire les choses de la manière dont je les disais, à avoir des nouvelles idées, à proposer des nouvelles choses.
Et jamais autant dans les discussions, parmi nous, pas seulement de moi avec d'autres, hein, mais entre les gens, j'entendais « Oh non, mais alors que tu me dis ça, vraiment, tu me blesses. Oh, mais alors que tu dis ça, tu me mets tellement de pression. J'aime pas quand tu dis ça. » Il me semblait que j'entendais ça partout, ce type-là de discours. Et puis j'ai été interpellée quand même. Je me suis dit « Seigneur, qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi notre taux de susceptibilité, cette promptitude à prendre des offenses est si fort parmi nous? » Et je crois que c'est véritablement un fléau dans nos relations parce que ça tue nos relations. Et ça nous empêche de grandir dans nos relations dans la mesure où Dieu l'aimerait et à aller en profondeur aussi. Alors ce matin, j'aimerais vous proposer de faire un bout de chemin pour qu'on puisse être connus pour être des gens qui ne sont pas offensables, qui ne prennent pas facilement une offense. Alors, regardons ça un peu plus près. Et j'aimerais illustrer cela par Werner. J'étais à peine entrée dans la salle qui me dit « T'as pris un piège à singe ?» J'ai dit « Oui, exactement. » Qui avait deviné, donc, tout de suite. Et c'est exactement ça. Ceci est un piège à singe. Est-ce que vous savez comment on attrape les singes? Les singes sont gourmands, donc on les attrape avec de la nourriture. Et puis le singe, comme il est gourmand, il va mettre sa main, n'est-ce pas, dans le piège, et puis il va attraper la nourriture, et puis il est pris au piège. Parce qu'il ne peut plus sortir sa main. Et c'est exactement ce qui se passe avec l'offense. Et je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Et en fait, ce singe, il blâme, peut-être, le monde entier parce qu'il est pris captif et il râle et il essaye de se débattre. C'est terrible ce piège, qui a posé ce piège, c'est dégoûtant, c'est de la faute à, etc. Mais en fait, c'est qui détient la clé de sa liberté? Eh bien, c'est lui-même. Parce qu'il n'a qu'une chose qu'il doit faire pour être libre. C'est quoi? C'est de lâcher sa banane. Et au moment où il lâche sa banane, il est libre. Vous avez tous le sourire, c'est magnifique. Mais cette image elle est très parlante, parce que vous savez quoi? La banane, elle représente ces offenses qu'on tient. Et puis des fois, on les tient tellement fort, en blâmant le monde entier et tous ceux autour de nous. Parce que si tu savais le mal qu'il m'a fait, jamais je pourrais pardonner. Si tu savais ce que ça fait mal. Et puis on blâme tous les autres. Et en fait, on ne réalise pas que notre liberté, on en détient la clé. Parce qu'on n'a pas un pas à faire. Oui, ce pas, il est compliqué, il est difficile. Il demande de l'humilité. On n'est pas très doué pour ça en tant qu'être humain. C'est de lâcher notre banane. Et au moment où on choisit de lâcher notre banane, c'est un processus. C'est pas facile. Mais la décision, elle est dans notre partie. C'est à nous de faire ça. Au moment où on lâche cette banane, on est libre. On est libre de recevoir la guérison. Libre de recevoir la guérison. J'ai eu des boutons en Afrique qui se sont infectés. Vous savez, on ne peut pas empêcher d'être blessé. Okay? Ce qu'on vit physiquement, c'est la même chose que ce qu'on vit spirituellement. Souvent, le Seigneur, il nous aide à comprendre ces choses-là, simplement par des aspects tout pratiques, physiques. Ces boutons, ils sont infectés. Alors évidemment, on ne va pas être dans des relations de toute façon, à un moment donné, on est pécheur, donc on va se blesser. Et ce n'est pas l'idée de dire, d'avoir une plaie ouverte qui saigne, dire non, tout va bien, tu vas bien, ça, oui, je vais très bien, bah, ça pisse le sang. Mais non, on n'est pas fou. Si on est blessé, on est blessé. Oui, je suis blessé, j'ai mal. Reconnaître cette blessure, reconnaître qu'on souffre, c'est la première étape. Mais après, la question à se poser, c'est qu'est-ce qu'on va faire avec ça? C'est là qu'on peut choisir la mort ou qu'on peut choisir la vie. Dans ces boutons que j'ai eus, vous savez, moi, je n'aime pas trop aller chez le médecin, puis ça s'infectait joliment, à un tel point que j'ai dû dormir, le bras un peu éloigné comme ça, parce que ça commençait vraiment à puer. Puis quand ça puait tellement, je me suis dit, bon, je vais aller chez le médecin.
Et puis, je suis allée chez le médecin, je suis arrivée. Puis, qu'est-ce qu'elle a fait en premier, comme c'était bien infecté et que ça c'était mauvais? Eh bien, ça fait mal, parce qu'elle a pris ses instruments, un peu graillé dans les plaies, là, pour enlever tout ce pu qui était là. Parce que vous voyez, si on laisse juste une blessure en pensant que le temps va la guérir, eh bien, on est sur la mauvaise voie, ça ne va rien faire. Au contraire, ça va empirer, ça va puer de plus en plus. Alors, je n'étais pas en danger de mort, mais si j'avais laissé ces choses s'infecter encore plus, ça pourrit littéralement. Et ça produit la mort. Dans nos relations, mes amis, si on ne gère pas ces blessures, si on dit ça passera, si je ne vois plus la personne, ça ira, c'est un mensonge de l'ennemi. Un mensonge de l'ennemi. Bon, ben voilà, elle a graillé un peu, ça fait mal, oui, ça fait mal, on ne va pas se cacher. De guérir une blessure intérieure, ça fait mal, on n'a pas envie de revisiter ces endroits-là. Mais c'est tellement important pour recevoir cette guérison de Dieu. Et ça a guéri, j'en ai les cicatrices, mais bon, voilà, maintenant dans ma vie de tous les jours, c'est parce qu'aujourd'hui, je vous en parle que je la vois, mais elle me fait plus mal, elle me dérange plus, ça reste partie de ma vie. Hier, on a entendu même des témoignages que Dieu efface les cicatrices, hein, physiquement, ça peut se passer aussi. Dieu est à l'œuvre et Dieu aime nous réparer. Mais nous, on a une part à faire. On peut mettre la suite. Voilà. On peut se dire, oui, mais ces histoires d'offense, de bananes, c'est pas très biblique tout ça. En fait, oui, c'est profondément biblique. Regardez ces versets. Un frère offensé est pire qu'une forteresse. Vous avez déjà essayé de parler à une forteresse? Il n'y a pas beaucoup de répondants. Hein. Parce qu'est-ce qui se passe quand on est offensé et qu'on tient notre banane? On ferme notre cœur, d'accord? Quand vous avez été blessé, votre cœur, il se ferme, il se verrouille. On monte la garde. Et après, dans ce qui a été partagé tout à l'heure par Nicolas et pendant le temps de louange, on dit, Seigneur, plus de toi, plus de ta présence. Je veux tellement plus ressentir ta présence, Jésus, s'il te plaît. Et puis Dieu dit, mais je veux t'offrir ça, bien sûr. Mais vous voyez, on ne peut pas choisir de fermer son cœur à des personnes et puis pas fermer son cœur à Dieu. Si on ferme son cœur à des personnes, ben, on est aussi fermé, une partie de notre cœur est aussi fermée à Dieu. On ne peut pas choisir ce qu'on ouvre et ce qu'on n'ouvre pas. C'est connecté. Donc, si vous voulez vous aspirer plus à la présence de Dieu, puis que vous vous sentez coincé, vous dites, mais j'arrive pas à aller plus, je veux entrer plus dans sa rivière, je veux plus de cette connexion, je veux sa présence plus dans ma vie. Vous devez vous poser la question, est-ce que mon cœur est fermé à quelqu'un? Est-ce que je tiens ma banane tellement fort que je suis prisonnier? Que je suis prisonnier. Et je crois que pour plusieurs d'entre nous aujourd'hui, il y a cette invitation de Dieu à lâcher notre banane. Notre ou nos bananes, je ne sais pas. Il y en a peut-être qu'on en a plusieurs. Puis de dire, Seigneur, moi je suis prête à la lâcher. Ça fait mal, j'ai besoin de toi. Comme j'ai dit, c'est un processus. Mais Dieu veut vraiment intervenir. Et je crois qu'il y a une invitation aujourd'hui pour plusieurs d'entre nous à réouvrir, à ouvrir nos cœurs. Et c'est de cette manière-là que Dieu va pouvoir pleinement et encore plus déverser de qui il est et de ce qu'il a envie de nous donner pour chacun d'entre nous aujourd'hui. Si on veut entrer dans ce processus, je saute un peu de slide. C'est important qu'on soit connu aussi et qu'on choisisse de pardonner. On ne peut pas entrer dans ce processus si on ne choisit pas à un moment donné de pardonner. Pierre, il est arrivé vers Jésus, et puis il était tout fier. Et puis il a dit, on passe encore, c'est la dit encore suivante. Et puis il est arrivé vers Jésus, puis il a dit, hé Jésus, je paraphrase un petit peu, hein, si je pardonne 7 fois, c'est déjà pas mal ou bien, dans une journée. Je fais déjà un bon job ou bien. Et puis Jésus lui répond, c'est un bon début, mais en fait, je te demande 77 fois 7 dans une journée, de pardonner. Ok. Lui, il pensait qu'avec 7 fois, c'était déjà pas mal.
Dieu, il élève la barre. Hein? Jésus dit un peu plus, un petit peu plus, beaucoup plus. Jésus, il n'est pas dupe, il sait très bien où on en est. Il sait très bien que notre vie, c'est les relations, et puis qu'on va se blesser, qu'on va avancer ensemble. Et que le seul moyen, la seule clé pour libérer nos cœurs, déjà nos propres cœurs, parce que c'est là que ça commence. On croit qu'on doit pardonner à l'autre personne pour que l'autre personne soit libre. Mais ça commence par nos propres vies, à nous. Le pardon, il s'adresse déjà à nous, premièrement. Si on pardonne, c'est la clé qui va permettre à l'œuvre de Dieu de se faire et de pouvoir vivre des délivrances, de pouvoir vivre des guérisons, de pouvoir recevoir la consolation dont on a tellement, 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 tellement besoin. Et nous sortir de l'isolement. Parce que plus on prend d'offense, moins on pardonne, plus on va s'isoler des gens. Et au début, on va se dire, oh ben finalement, c'est plus simple la vie. Évidemment, vous êtes tout seul avec vous-même. Mais c'est très court terme comme sensation de bien-être. Mes amis, c'est un fléau en Europe, la solitude. Et de découvrir, on entend ces histoires périodiquement de gens qui sont découverts morts dans leur immeuble depuis 5, 6, 7, 8, 10 jours parce que personne ne s'inquiétait d'eux. Solitude, isolement. Puis on a beau être dans une foule, on peut être tellement seul. Et puis ce n'est pas la mauvaise utilisation des médias qui va nous aider à nous connecter mieux. Les relations, c'est ce qui nous porte. On ne peut pas vivre sans relation, c'est impossible. Je vais vous raconter une expérience horrible qui a été faite, que je ne cautionne absolument pas. Mais à un moment donné, un chercheur a décidé d'essayer de deviner, parce que vous savez, il y a une question existentielle, c'est de savoir si on n'enseigne aucune langue à des enfants, quelle est la langue qui va venir? Est-ce qu'il y a une langue originelle? Alors, donc ils ont isolé 6 bébés, et puis il n'y a eu aucun contact physique. Ils les ont seulement nourris sans les toucher, sans les regarder, donc aucune communication, quelle qu'elle soit, et aucune relation. Et puis ils ont juste nourri ces 6 bébés. Eh bien, d'accord, donc ils avaient chaud, ils étaient nourris, physiquement. Vous savez ce qui s'est passé à ces 6 bébés? Ils sont tous morts, les 6. Parce qu'on n'est pas juste fait pour être nourri. On vit par les relations, notre relation avec notre Créateur, évidemment, et les uns les autres. Les uns les autres. C'est pour ça que c'est tellement important qu'on puisse entrer dans cette démarche de lâcher notre banane, de lâcher nos offenses et d'entrer sur ce chemin du pardon. Je sais ce que vous pensez parce que vous pensez tellement fort. Oui, mais si tu savais ce qui m'est arrivé. Oui, mais c'est pas moi, c'est lui qui. On est tous les mêmes. Et on a toujours tous l'impression que c'est nous qui devons faire le premier pas. Comme ça, on est rassurés tous. Ça demande de l'humilité. Dans vos propres vies, est-ce que vous êtes prompts à demander pardon? On peut toujours se dire que c'est l'autre qui a commencé. Puis toujours se convaincre que dans la réalité, c'est vrai, que c'est toujours l'autre. Mais où Dieu nous attend ce matin, c'est de dire, est-ce que tu es prêt à prendre ta part? Est-ce que tu es prêt à prendre ta part? Ne jamais oublier que le pardon, c'est un choix qui n'est pas basé sur les émotions. D'ailleurs, il y en a peu d'entre nous qui se disent « Youpi, je vais pardonner le mal qu'on m'a fait ». Mais c'est un choix qu'on a à faire. Et ce choix, on est libre de le faire ou pas. Et c'est un processus qui se travaille. Et ne jamais oublier, moi ça m'aide, quand vous savez, je suis là, je sais que je dois aller demander pardon parce que je vois bien que j'ai foiré là, qu'il faut que j'aille demander pardon. De me souvenir finalement que celui qui a dû pardonner la plus grande des injustices jamais commises, c'est Dieu le Père. Parce qu'il a fait payer son fils pour quelque chose qu'il n'avait pas fait.
On ne peut pas trouver une plus grande injustice que celle-là. En fait, tous là, nous tous, moi y compris, on a tous tué Jésus. Hein. On est tous des meurtriers. Et puis lui, il n'avait rien fait. Puis Dieu, il a choisi de nous pardonner. Il a choisi de nous pardonner. Et ce pardon, il veut l'étendre pour chacun d'entre nous. Ce matin, parce qu'il nous aime tellement, 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 tellement. Et il aimerait tellement, tellement pouvoir déverser son amour en nous complètement. Et vous savez quoi? Pas que des gouttelettes. On se satisfait tellement des miettes. Mais en abondance. Si vous lisez la Bible, tout est abondance dans le royaume des cieux. Et moi, j'ai hâte de goûter encore plus à cette abondance de joie, à cette abondance de paix, à cette abondance d'amour, à cette abondance. Ça nous défie un peu, nous, en Suisse, hein, toute cette extravagance. On en a besoin, et moi, je le désire parmi nous. Je saute encore quelques slides pour arriver aux questions difficiles de ce matin, parce que la théorie, c'est sympa. Mais moi, j'aime quand Dieu agit au milieu de nous. Et j'aimerais qu'on puisse se poser ces questions. Peut-être mettez-vous par deux. Si vous n'avez pas envie d'être par deux, vous pouvez rester tout seul. Ça dépend si vous êtes un processeur tout seul ou un processeur verbal. C'est selon. J'aimerais que vous preniez quelques minutes pour poser ces questions-là. Est-ce que je suis facilement offensée ou est-ce que je suis prompt à offenser les autres? Parce que des fois, je rencontre des gens qui aiment bien offenser. Hein? Et puis, c'est devenu presque un style de vie. Est-ce que je suis prompt à pardonner, à faire le premier pas? Et j'aimerais vous laisser quelques minutes, soit par deux, soit tout seul, pour réfléchir à ces choses, laisser le Saint-Esprit vous parler. Et puis, on va prendre un temps de prière juste après. Ça vous va? Merci Jésus. Le désir de cette communauté, c'est de vivre des relations encore plus approfondies et des relations de cœur à cœur, encore plus profondément avec Dieu les uns avec les autres. Si nos cœurs sont en forteresse, sont murés, je crois que le Seigneur veut vraiment nous encourager, nous inviter aujourd'hui, pour plusieurs d'entre nous, à entrer dans ce processus de lâcher des bananes. De lâcher des offenses et d'entrer sur ce chemin-là. Et je crois que c'est une douce invitation de notre papa ce matin. Il n'y a pas de condamnation du tout. C'est le chemin de la liberté, mes amis. C'est le chemin de la liberté pour vous d'abord. Et puis c'est un style de vie qu'on veut cultiver. Quand on se sent blessé, de choisir la vie, de choisir de pardonner, de choisir de lâcher et de promptement courir dans les bras de notre papa et de dire « Je suis tellement blessée, mais je ne veux pas fermer mon cœur. Je ne veux pas fermer mon cœur. Je veux rester ouverte, ouverte aux autres, ouverte à toi. » Parce que c'est tellement important si on veut vivre la plénitude de qui il est et de l'amour les uns avec les autres. J'aimerais inviter les équipiers de prière, c'est comme ça qu'on les appelle chez vous? Oui. Les équipiers de prière à venir devant. Vous pouvez venir maintenant. Et puis, si vous vous sentez cette invitation du Saint-Esprit qui vous presse ce matin à venir lâcher votre ou vos bananes, à entrer dans ce chemin de pardon, eh bien, venez tout simplement. Ce chemin de pardon, cette invitation que le Seigneur nous offre, venez, n'hésitez pas. Dites pas, je le ferai tout seul dans ma chambre ce soir ou tout à l'heure. Profitez d'être accompagnés. Profitez de venir déposer. Ça demande une certaine humilité, c'est vrai. Mais le Seigneur est là et désire agir au milieu de nous ce matin. Alors venez, n'hésitez pas. Si on a un fond musical, volontiers. Et puis on va entrer dans ce moment où je vais prier. Seigneur Jésus,
merci pour cette invitation que tu nous fais ce matin. À venir lâcher nos bananes, à venir lâcher nos offenses, lâcher ces choses qu'on tient, en réalisant même plus que c'est nous les prisonniers. Seigneur, ce matin, tu nous invites, avec douceur, avec amour, à venir lâcher prise sur ces choses pour entrer dans ce processus de guérison, de libération. Et c'est ce que nous désirons ce matin. Merci pour cette offre que tu nous donnes. Et je prie, Seigneur, que tu parles maintenant, et je sais que tu as déjà parlé à plusieurs, pour qu'ils puissent venir recevoir et entrer dans ce chemin de libération. Merci Jésus. Merci pour ton œuvre parmi nous ce matin. Merci Jésus.